الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئاتنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et nous rappelons à chacun d'entre nous que nous sommes des sacs d'instants. Comme le rappelait si justement Ali bin Abi Talib, chaque instant qui s'en va emporte avec lui une partie de nous, jusqu'à ce que chacun de nous s'affaisse comme un sac vidé de son contenu. Qu'Allah nous soutienne. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit, il dit qu'il nous a créés afin de nous éprouver pour voir lequel d'entre nous se comportera le mieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous y aider, il nous a donné des outils. En plus de la révélation, il nous a donné ce que l'on va appeler l'instinct grégaire, le fait que l'on se regroupe par tribu, par famille. Et il dit, c'est lui qui vous a créé d'une seule âme, puis il vous a réparti en tribus et en nations afin que vous vous entreconnaissiez. Certes, le plus noble d'entre vous aux yeux d'Allah, c'est celui-là qui est le plus pieux, qu'Allah nous inscrive parmi ceux qui sont les plus pieux. Frères et sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, louange à Allah qui a révélé à son serviteur la révélation parfaite et qui a fait la bonne annonce à ceux qui vont suivre cette révélation et qui vont être parmi ceux qui agissent pour le mieux. En écoutant, nous prendrons l'intention de nous conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous en tant que créatures, en tant que serviteurs. Et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala a l'obligation, comme il s'est prescrit à lui-même, de ne pas nous châtier, de nous accorder le paradis, frères et sœurs dans la foi. La vie, c'est une épreuve. Elle est une épreuve à deux niveaux. C'est une épreuve en matière de richesse, en matière de propriété matérielle que nous avons financière, tout ce qu'il y a autour. Et c'est aussi une épreuve en matière de famille. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il nous a donné nos épouses et nos enfants à titre d'épreuve, à titre de tentation. Et il nous a responsabilisés chacun quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des bergers et à chacun de vous il sera demandé compte de sa bergerie. L'homme est le berger de sa famille, la femme est la bergère de sa maisonnée et à chacun de vous il sera demandé compte de sa bergerie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné responsabilité familiale, celle de nous occuper de nos enfants, celle d'entretenir nos familles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour recadrer un peu les choses, il nous dit Ad-dayus la yadkhulul jannah, celui qui laisse faire, celui qui est permissif à tout, celui qui est papa cool, qui ne refuse rien, il n'entrera pas au paradis, frères et sœurs dans la foi. Parce que l'islam nous a responsabilisés. L'islam a mis entre nos mains des enfants innocents. Et le Coran nous dit, c'est lui qui vous a créé ignorant de toutes choses et il vous a pourvu d'ouïe et de vue afin que vous soyez reconnaissants. Quand l'enfant naît, il a une feuille blanche. Allah lui donne les oreilles, Allah lui donne les yeux afin que l'interaction avec ses parents puisse faire de lui un être de qualité, puisse faire de lui un citoyen, puisse faire de lui un croyant
dont les autres seront à l'abri du méfait de la langue et de la main, frères et sœurs dans la foi. Si on nous interroge actuellement, qu'est-ce que nous avons de plus précieux? Nous dirons c'est notre famille. Mais regardez ce que nous faisons. Nous protégeons nos téléphones, nous mettons des barbelés autour de nos maisons, nous mettons des cadenas inviolables au niveau de nos boutiques. Nous prenons toutes les précautions pour sécuriser ce qui est matériel et nous oublions ce que nous estimons être le plus important pour nos frères et sœurs dans la foi. Nos enfants sont laissés à eux-mêmes. L'école nous a remplacés. Nous revenons et nous prenons prétexte de nos fatigues journalières pour nous décharger de notre responsabilité de parents. Nos enfants sont à l'abri de personnes qui ne les connaissent pas. Les aides ménagères ne les connaissent pas, frères et sœurs dans la foi. La télévision ne connaît pas nos enfants. La télévision connaît ses intérêts. Vous vous abonnez, celui qui est derrière a de l'argent. La nounou, elle reçoit son salaire à la fin du mois, elle est comblée, elle a eu ce qu'elle voulait. C'est nous qui devons nous préoccuper de nos enfants, du sort de nos enfants. Quand nous abandonnons nos enfants à la télévision, déjà en dehors des effets que cela peut avoir, parce que ça provoque des problèmes au niveau des yeux plus tard, parce que c'est de la lumière artificielle, ça provoque des troubles de concentration parce que c'est des images qui se succèdent trop rapidement pour l'enfant. Ça va provoquer également un trouble dans l'acquisition du langage parce que ce n'est pas adapté à une interaction. L'enfant écoute, il n'interagit pas avec la télévision. Ça va provoquer aussi des vaisseaux sanguins de faible diamètre parce que l'enfant n'est pas dans le sport. Il est assis pour la plupart du temps. Et bien évidemment, ça va entraîner les problèmes liés à la sédentarité, l'obésité, même infantile, qui peut exister dans certaines situations. En dehors de ça, qu'est-ce que la télévision? La télévision n'est pas un outil de divertissement, frères et sœurs dans la foi. La télévision est un programme culturel qui formate l'esprit et l'oriente vers ce que le promoteur veut que cet être-là soit. Que ce soit des aides de consommation, que ces aides qui répondent aux instincts les plus bas, que ce soit des aides qui ne répondent plus aux conditions pour être membre d'une communauté. C'est pourquoi nous sommes ensemble, mais nous vivons côte à côte, nous ne vivons plus ensemble, frères et sœurs dans la foi. Parce que ce lien a été distendu. Nous rentrons à la maison, nos enfants sont occupés par la télé, nous sommes occupés par nos affaires, personne n'interagit avec personne, frères et sœurs dans la foi. Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Il nous dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, même si te mettre à l'écart des autres avait pour volonté que tu te consacres entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu es moins récompensé que celui qui est au milieu des gens, qui interagit avec les gens et dans ces conditions qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un hadith que nous tous nous connaissons, un homme dont les compagnons ont parlé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, il s'est mis à l'écart, il passe toutes ses journées à jeûner et toutes les nuits il les passe à faire sa prière. Il s'est retiré du monde pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander le fait d'être au milieu des gens, d'interagir avec ces gens, d'endurer les conséquences de ces interactions et d'adorer Allah est plus méritoire que de se mettre à l'écart. Mais nous ne sommes même pas à l'écart de nos familles pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à l'écart de nos familles parce que nous sommes sur Facebook, parce que nous sommes sur TikTok et nos enfants sont à l'écart de nous parce qu'ils sont occupés à regarder des dessins animés, à regarder des choses qui pour l'essentiel ne construisent pas leur foi, frères et sœurs dans la foi. Il en est de même pour les aides ménagères que nous utilisons. Nous n'avons aucune garantie par rapport à la qualité de leur éducation. Ce qui nous intéresse, est-ce que si la personne vole quelque chose chez moi, je peux la retrouver si elle fume à coup? Est-ce que la personne par qui elle est venue connaît des personnes qui la connaissent en cas de difficulté que je puisse? Nous ne faisons pas faire un test d'aptitude, j'allais dire intellectuelle, religieuse et culturelle avant de recruter nous parce que nous n'en avons pas le temps, frères et sœurs dans la foi. Si nous sommes dans ces conditions, nous abandonnons nos progénitures à des gens comme ça et nous n'avons plus de regard parce que nous disons que nous sommes occupés ailleurs, cela va poser problème sans aucun autre frère et sœur dans la foi. Et le troisième élément, c'est ce que l'on va appeler l'éducation par les pères. Nos enfants vont à l'école. Ils interagissent avec d'autres enfants. Ils sortent dans la rue, ils interagissent avec d'autres enfants. S'ils n'ont pas une culture religieuse solide, en fait, ils deviennent une proie facile, ils deviennent un tamis qui ne retient finalement rien de bien, qui laisse passer l'essentiel parce que nous sommes dans un monde de plus en plus matérialiste, dans un monde de plus en plus attiré par les instincts où l'on vante la propriété, la possession matérielle, où l'on vante les exploits sexuels, où l'on vante le débridage langagier plutôt que l'observance de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit de poison
que nous avons accepté dans notre vie, que nous laissons faire et qui nous ruinent en fait ce que nous pensons avoir le meilleur dans notre vie, alors que nous protégeons nos maisons, nous faisons en sorte que nos commerces soient assurés et malheureusement le jour où la mort survient, il est bien plus tard qu'Allah nous soutienne. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم. Toutes les louanges sont à Allah qui nous a guidés à l'islam. Allah ne nous a pas laissé démunis, Allah nous a donné les ressources pour prendre en charge nos enfants. La première ressource, c'est d'abord de prendre conscience de nos responsabilités de parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah, quand il te fait don d'un enfant, il n'y a pas meilleur cadeau que tu puisses lui accorder que de lui accorder une bonne éducation. Et la bonne éducation, elle est rentable sur terre ici-bas. Elle est rentable également le jour où nous ne serons pas sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand une personne décède, le compte de ses bonnes œuvres est arrêté, sauf dans 3 cas. Il a laissé une science utile aux gens après sa mort. Il a laissé derrière lui un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui. Et il a réalisé une aumône perpétuelle dont il tirera profit après sa mort. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand une personne décède et qu'elle est dans l'attente du jugement dernier, elle est au courant de ce qu'elle a posé comme action. Et lorsque le jour du jugement dernier survient, Allah va ressusciter des gens parmi nous. Et Allah va leur montrer des montagnes de bonnes actions. Et ils vont s'étonner qu'ils aient eu autant de bonnes actions de leur vivant. Et Allah va leur dire non, en réalité tu as laissé un tel de tes enfants qui a fait Astaghfirullah pour toi, qui a fait l'aumône pour toi, qui a fait la lecture du Coran pour toi, qui a fait le pèlerinage pour toi. Et voilà ce que cela te vaut aujourd'hui comme récompense. N'est-ce pas? Donc, réaliser cette éducation, nous impliquer dans la vie de nos enfants, c'est en fait un investissement rentable sur terre et pour nous-mêmes après notre départ. Et nous avons la possibilité d'exploiter plusieurs outils. Le premier outil, c'est la communication avec nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a enseigné l'éducation de nos enfants, il nous a dit de 0 à 7 ans, amuse-toi avec ton enfant. De 7 à 14 ans, sois l'éducateur de ton enfant. De 14 à 21 ans, sois l'ami de ton enfant. Et à partir de 21 ans, accorde-lui son indépendance. A contrario, si nous sommes distants de nos enfants, nous n'avons pas leur temps. Le patron qui est au service est plus important que la survie de ta famille, la survie spirituelle de ta famille. L'appréciation que ton directeur de service fait sur toi est plus importante à tes yeux que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la façon d'entretenir ta famille. Si nous sommes dans cette configuration, bien évidemment, nous avons un problème avec notre progéniture, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi il faut installer une communication de qualité qui fasse comprendre à l'enfant qu'il est le centre d'intérêt de notre vie. Quand nous avons déjà des enfants, pour la plupart du temps, nous avons fait plus de la moitié du temps qui nous reste à vivre. Il ne doit pas avoir quelque chose de plus important que d'assurer la vie de cet enfant alors que nous sommes en train d'aller sur le déclin. Nous avons aussi oublié une bonne habitude que nous avions. Le fait d'envoyer nos enfants rendre visite à leurs grands-parents, frères et sœurs dans la foi. C'est un élément important, le fait de resserrer les liens de sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté à resserrer les liens de sang et un jour il dit à un de ses compagnons, quand je vous ai exhorté à resserrer les liens de sang, ce n'est pas de les resserrer vis-à-vis de celui qui les resserre vis-à-vis de vous, mais c'est de les resserrer vis-à-vis de celui qui s'éloigne de vous. Nous devons réintégrer ces éléments-là et faire en sorte que la famille africaine, la famille musulmane, ne soit pas une famille occidentale nucléarisée. Nos familles doivent aller au-delà de papa, maman et des enfants, frères et sœurs dans la foi. Et c'est seulement à cette condition que nos enfants vont profiter de l'éducation des grands-parents qui nous a profité à nous-mêmes déjà. C'est à cette condition également que l'idée d'avoir quelqu'un vis-à-vis de qui on va être fier. Parce que quand nous, dans nos cultures, on dit que la grand-mère est la femme du petit-fils, ce n'est pas pour rien, c'est pour lui donner la notion de responsabilité déjà quand il est petit. Et quand il arrive, souvent la grand-mère va demander, aujourd'hui tu ne m'as pas donné l'argent de ceci. Il va dire que quand je vais commencer à travailler. Donc on inculque à l'enfant un esprit d'engagement. Et ce sont des éléments qui nous manquent également. Nous avons aussi d'autres cadres, notamment les séminaires, les colonies que l'AEB et le service organisent, mais pas que seulement.
Dans nos quartiers, nous avons des mosquées, nous avons des frères qui ont appris l'islam, qui connaissent le Coran, qui peuvent transmettre. Si nous nous organisons, ne serait-ce que 1000 francs par enfant, et les enfants passent entre Maghrib et Isha. Déjà, on garantit qu'ils vont faire la prière de Maghrib et de Isha en groupe, et pendant ce laps de temps, ils ont le temps également d'écouter, d'apprendre de l'islam, et on va donner également de l'emploi à des frères, parce que très souvent, c'est difficile. Donc nous avons une possibilité de faire d'une pierre plusieurs coups, frères et sœurs dans la foi. Au jour de la résurrection, nous serons déchargés. Parce que quand on dit éduquer son enfant, ce n'est pas forcément s'asseoir soi-même pour le faire si on n'en a pas la compétence ou si on n'en a pas le temps. Abu Hanifa, que nous connaissons comme étant un imam, parmi les 4 plus grands imams que nous connaissons, il avait recruté quelqu'un pour enseigner à son enfant la Fatiha. Et quand cette personne a fini, Abu Hanifa lui a donné 1000 dirhams, n'est-ce pas, pour récompenser la personne et lui montrer la joie qu'il a d'avoir eu un enfant qui a appris quelque chose de sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne, qui nous éveille par rapport à nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants, qui nous éveille par rapport à nos responsabilités vis-à-vis d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos fautes, qu'il agrée nos œuvres, qu'il fasse miséricorde à nos parents, qu'il accorde la paix et la sécurité au Burkina Faso. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse ceux qui sont malades parmi nous, qu'il donne de l'emploi à ceux qui en demandent, qu'il accorde des foyers stables à nos sœurs et à nos frères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse nos cœurs, qu'il unisse le cœur de tous les musulmans du monde entier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chaque instant soit un instant pour se rapprocher de lui et pour vivre une vie de qualité auprès de nos familles. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma rabbana inna nas'aluka هذا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يشكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله. Vraiment, j'ai été très émerveillé par les sermons de ces jours de notre cher imam. Et ce que j'ai retiré de façon précise, c'est vraiment l'importance des parents par rapport à la proximité avec les enfants. C'est vraiment un thème que nous, musulmans, nous devons effectivement essayer d'approfondir pour ne pas créer effectivement une distance entre nous et les enfants. Et donc je pense que c'est un sermon qui mérite d'être réécouté. Ce que j'ai retenu du sermon d'aujourd'hui, c'est l'importance de l'éducation des enfants. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est la télé, c'est le téléphone qui ne donne pas d'éducation aux enfants. Et souvent, on ne connaît même pas le contenu de ces programmes-là. Donc franchement, il faut vraiment que les parents soient attentifs, regardant sur l'éducation des enfants. C'est un gain pour ici-bas et pour l'au-delà. Donc, Imam a invité les parents, les mamans, les papas, à se concentrer plus sur l'éducation des enfants. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc aujourd'hui nous avons délivré un sermon spécialement sur l'éducation des enfants et il s'est agi en 3 parties de présenter ce sermon. Une première partie, le constat que nous faisons. Nos enfants sont à l'abandon, ils sont abandonnés à l'école, ils sont abandonnés à la télévision, ils sont abandonnés à leurs camarades, ils sont abandonnés aux aides ménagères que nous avons. Et dans une deuxième partie, nous avons rappelé la nécessité pour nous en fait, de prendre en charge nos enfants. Et notamment quand on les prend en charge, en fait, c'est un investissement que l'on fait qui est rentable pour nous ici-bas parce que nous avons des enfants dont on va parler en bien et rentable pour nous également au jour de la résurrection parce que grâce à eux, on pourra avoir des points auprès d'Allah et par eux également, on ne sera pas puni par Allah parce que quand on laisse un enfant fauteur de troubles, nous sommes responsables vis-à-vis d'Allah si nous n'avons pas fait notre part de responsabilité dans leur éducation. Et en troisième partie, nous avons présenté les outils. Et parmi les outils, il y a la communication entre les parents et les enfants qu'il faut installer.
La deuxième partie, c'est de remettre à l'ordre du jour en fait les structures que nous avions par le passé, qui permettaient aux enfants de rendre visite à nos parents, leurs grands-parents, pour profiter de l'éducation que nous-mêmes nous avons reçue d'eux, et également pour les rattacher aussi à cette culture que nous avons. Nous avons également comme outil évoqué le fait que nous ayons la possibilité dans les quartiers de pouvoir organiser des cours de Coran à l'intérieur des mosquées. Nous avons des frères qui sont là, qui peuvent le faire entre Maghrib et Isha. Et l'avantage sera double. D'une part, les enfants pourront être habitués à faire la prière de Maghrib et puis d'Isha en groupe. Et deuxièmement, ils seront instruits d'un point de vue religieux. Et troisièmement, on va donner de l'emploi en fait à des gens qui ont des compétences islamiques et qui peuvent là avoir des sources de revenus complémentaires, parce que c'est en dehors des heures de travail habituelles. Donc c'est sur ces 3 points que nous avons organisé le sermon d'aujourd'hui, Inch'Allah.